Assalamu alaikum, marhaba bikoum, bienvenue aux téléspectateurs algériens, les fidèles de la chaîne Al-Wataniya. Aujourd'hui, dans cet entretien, fenêtre sur l'agriculture, Nafida Al-Filaha, qui est dédié exclusivement à l'agriculture, à l'agroalimentaire et au monde animal, s'intéresse aujourd'hui aux énergies renouvelables, c'est-à-dire les énergies propres. On le sait aujourd'hui que tout le monde, tous les pays du monde se sont concertés pour faire face au changement climatique et pour ce faire, les énergies renouvelables constituent un des éléments les plus importants. Aujourd'hui, l'Algérie a pris des dispositifs à envisager une transition énergétique en prenant des décisions et en lançant un programme comme celui de mettre en place tout un dispositif pour produire plus de 2000 mégawatts. Aujourd'hui, l'Algérie, après la rencontre internationale qui s'est déroulée dernièrement en mai 2024, il était question justement de relancer ces projets et éventuellement de les concrétiser sur le terrain afin de contribuer à notre économie, bien sûr, au vu que les énergies sont une source indéniable de revenus pour l'économie algérienne. Et l'Algérie, bien sûr, entend et escompte devenir un des acteurs les plus importants dans le monde en domaine de l'énergie renouvelable. Alors, pour en parler, nous recevons aujourd'hui le professeur Benbrika Mohamed, qui est chercheur, qui est à l'école polytechnique et qui est également le directeur exécutif de l'association algérienne Project Management. Bonjour, monsieur Benbrika. Bonjour mon ami et merci pour cette invitation. Très bien. Bienvenue. Vous êtes une des figures très connues dans ce domaine énergique, étant donné que vous êtes chercheur en énergétique. Oui. D'accord. Alors, pourriez-vous nous dire un petit peu votre perception de ces projets et qu'en est-il réellement des énergies renouvelables en Algérie? Oui. Bon, merci pour l'invitation et d'avoir donc abordé un sujet aussi important et pertinent dans le contexte actuel de l'Algérie. Au moment où toute la planète parle de réchauffement climatique, nous le constatons ces jours-ci avec des températures excessives. Je crois savoir, d'après la météo algérienne, il y a des villes algériennes qui ont atteint le seuil de 50 degrés Celsius. Bon, les instances internationales ont tiré la sonnette d'alarme donc compte tenu du réchauffement climatique et on a vraiment peur d'atteindre les 2 degrés ou de dépasser les 2 degrés en moyenne d'ici la fin du siècle. Ça va être la catastrophe. Ceci dit, donc, ça nous rappelle donc à faire beaucoup d'efforts pour essayer d'atténuer les effets de ce réchauffement climatique, bien sûr, qui va toucher de plein fouet les pays en voie de développement, pour ne pas dire les pays pauvres. Et il se trouve malheureusement que la grande majorité de l'humanité, ce sont des pays pauvres et en voie de développement. L'Algérie en fait partie. Donc, l'Algérie, avec un territoire très vaste, est donc intéressée de premier abord pour réduire l'empreinte carbone, pour aller vers les énergies propres et renouvelables. La compétence ne manque pas. Les projets, on a lancé suffisamment de projets. Vers les années 2011, on parlait même de 22 gigas de renouvelables. 10 à consommer localement et 12 à exporter. Bon, ensuite, on a revu à la baisse ce projet. Toujours est-il que cette fois-ci, donc, on est partant pour 3 gigas. 3 gigas, c'est phénoménal. Donc, comme projet, comme stratégie aussi. Bon, maintenant, si vous permettez, donc, on va parler des énergies renouvelables. C'est quoi? Et quelles sont les énergies renouvelables dont l'Algérie regorge? Bon, en gros, les énergies renouvelables, nous avons le soleil. Oui. Donc, l'énergie solaire. Le soleil, l'eau et le vent.
certains experts disent que le Sahara algérien, c'est une batterie électrique solaire qui peut couvrir les besoins en électricité de la planète 10 fois. Bon, ça c'est les calculs des experts. Bon, en dehors du soleil, donc nous avons l'éolien, l'énergie éolienne, l'énergie du vent. Nous avons la géothermie. Il se trouve malheureusement qu'on a beaucoup de sources d'eau chaude, mais qu'on n'exploite pas. C'est utilisé comme des hammams. Et à titre d'exemple, la Turquie produit 13 gigas de géothermie. Quand même. Oui, oui. L'Algérie, la politique devrait s'orienter vers le côté donc santé, côté divertissement, mais aussi côté maîtrise énergétique. Donc il y a la géothermie. Vous avez la biomasse. La biomasse, oui. La biomasse, à partir de laquelle on peut produire du gaz, du biogaz, sur lequel... Le méthane, oui, voilà, c'est du méthane qu'on pourra utiliser sur des moteurs. Je travaille actuellement sur un projet de conversion du moteur diesel de Constantine, Emo Constantine, de le convertir en diesel GNC, gaz naturel comprimé. Et donc, il y a une entreprise qui travaille dans ce cadre-là, et on m'a avancé le chiffre suivant. Ils ont converti 2 groupes électrogènes à Guelma dans une unité de transformation agroalimentaire, et on m'a avancé le chiffre. Ils ont permis un gain de 6 milliards de centimes par an en consommant du gaz naturel comprimé au lieu du diesel. Donc, ils ont quand même fait beaucoup d'économies. Hein. Absolument. 6 milliards, c'est pas rien comme économie. Déjà, ça réduit l'empreinte carbone. Tout à fait. Puis, sur le coup, permettra à une entreprise d'agroalimentaire de faire un gain de 6 milliards. C'est important. Donc, ça, c'est un créneau. Donc, le biogaz, on peut utiliser aussi pour le chauffage, la biomasse pour le chauffage, et les engrais. On peut produire aussi des engrais. Et vous avez l'énergie électrique produite à partir des barrages hydrauliques. Tout à fait. Oui. Oui. Donc, la forme classique, quoi. Oui, à l'indépendance, l'Algérie avait quelque chose comme 15 à 20 mégas d'électricité hydraulique. Maintenant, le projet a été abandonné, je ne sais pas pourquoi, mais il est toujours temps de revenir vers cette exploitation. Et donc, on parle, ces derniers jours, on parle de l'hydrogène vert. Oui. Donc, c'est un hydrogène qui est produit à partir des énergies renouvelables. Très bien. Donc, on peut produire de l'hydrogène à partir de l'énergie solaire, à partir de l'énergie éolienne, à partir de l'énergie hydraulique. Cet hydrogène, l'Algérie envisage de l'exporter vers l'Europe et de l'exploiter localement. Et l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie du futur. Donc, l'Algérie, avec des partenariats de certains pays amis et certains pays donc, qui ont la maîtrise technologique, pourrait donc exporter de l'hydrogène vert en très grande quantité. Et donc, c'est une énergie propre. Donc, ensuite, on parle des petites énergies à fil d'eau. Donc, là où vous avez des fleuves, on peut, par exemple, fixer des petites rivières et mettre des petites turbines qui peuvent produire de l'énergie électrique qui sera utilisée pour les agriculteurs, là où, par exemple, le réseau électrique n'arrive pas. Oui, mais pas seulement pour ça. Il faudrait aussi que l'agriculteur pense à écomoniser un petit peu d'énergie et être un peu plus solvable. Oui. Ça, ce n'est pas le cas de l'Algérie parce qu'on n'a pas beaucoup de fleuves, mais c'est utilisé dans beaucoup de pays en Asie. Mais disons pour l'Algérie, c'est le solaire. Le solaire et l'éolien en deuxième position. Mm-hmm. L'éolien, nous avons le sud-ouest, nous avons les hauts plateaux, et donc actuellement, on a utilisé la technologie sur les éoliennes. On peut produire de l'électricité éolienne jusqu'à des vitesses de vent à 4 mètres par seconde. Mm-hmm. Par le passé, c'était au-dessus de 6. Maintenant, avec la maîtrise technologique, on peut descendre jusqu'à 4 mètres par seconde et produire de l'électricité éolienne. On a aussi, pour l'agriculture, on a aussi le pompage éolien. Tout à fait. Et je suis actuellement sur un projet avec 2 collègues. On a travaillé sur une éolienne installée à Poval, à Broagia. On a changé complètement le concept. Donc, normalement, on va déposer un brevet.
Les étudiants ont réalisé un prototype et donc ce modèle, si on arrive à le faire sur un plan industriel, il sera utilisé dans le sud. Donc il va y avoir des éoliennes pour le pompage d'eau, là où le réseau électrique algérien n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le sud, le nombre de citoyens qui occupent le sud est très très faible et les distances sont éloignées, et pour ramener donc un réseau à 220 000 ou 400 000 volts, ça coûte énormément cher. Donc ils optent pour les forages. Voilà, pour les forages et puis pour les groupes électrogènes, enfin pour des sites localisés. Bon, peut-être que plus tard, une fois que le Sahara sera vraiment habité, une fois qu'il y aura le lancement d'agriculture, une fois qu'il y aura beaucoup d'Algériens qui vont investir dans le sud, à ce moment-là, on pourra parler d'un réseau électrique intégré. Mais pour le moment, on peut travailler déjà sur les groupes électrogènes, sur les systèmes de pompage éolien, solaire, etc. Alors, aujourd'hui, l'Algérie dispose de tant de ressources énergétiques, le soleil, le vent, la terre, la mer, l'eau, mais on s'aperçoit que de 99,6% de l'énergie de combustible, tels que les combustibles fossiles, qui sont le pétrole, le gaz naturel et autres, seulement 0,4% sont consommés en énergie renouvelable. Bon, pourquoi? Bon, c'est un peu le taux d'exportation hors hydrocarbures. Depuis les années 70-80, on était autour de 98% d'exportation de produits pétroliers. Bon, il faut dire que les 2 dernières années, l'Algérie a fait beaucoup d'efforts et on a atteint, je crois, le chiffre de 7 milliards de dollars, et on envisage d'aller pour les années à venir, d'aller vers un taux d'exportation de 15 milliards de dollars hors hydrocarbures. Bon. Très bien. Et ça, en matière d'énergie ou non, globalement. Non, mais ça, c'est hors hydrocarbures. C'est les produits agroalimentaires, etc. Au même titre que l'énergie, on parle de la consommation, c'est les carburants, etc. C'est l'électricité produite à partir du gaz, donc c'est du fossile. Je crois qu'il y a une volonté actuellement, si l'État algérien a amorcé, il a lancé un projet de 2 gigas et 1 giga, donc 3 gigas d'énergie renouvelable, donc d'énergie électrique à base solaire. Et ça, c'est concrétisé. Pour le moment, le dernier chiffre, nous étions autour de 400 mégas. Mais je crois que dans les années à venir, si on va réaliser dans les délais, et là je parle en tant que directeur exécutif de l'Algerian Project Management Association, un projet, il s'articule sur le trio, donc les délais, le coût et la qualité. Donc si on arrive à réaliser ce projet de 3 gigas dans les délais, ce serait quand même salutaire. Et puis ça va encourager, une fois qu'on s'installe, une fois qu'on maîtrise le concept, ça va créer de l'emploi, et pour l'installation. Ensuite, ça va créer de l'emploi pour l'entretien et maintenance des équipements. Et puis, ça va créer aussi de l'exportation de la main-d'œuvre. Une fois que la main-d'œuvre algérienne, les jeunes seront qualifiés, ils pourront donc donner un petit coup de main aux pays voisins, aux pays africains qui ont sollicité. Hier, j'ai eu à intervenir sur la radio algérienne, sur la CEDEAO qui sollicite l'Algérie pour un accompagnement. Et donc, la CEDEAO, c'est 15 pays africains. Et donc, la rencontre s'est faite avec le directeur de l'AREC et le PDG de Sonelgaz. Et donc, Sonelgaz, à travers son expertise, à travers son expérience, à travers les écoles de formation, à travers le savoir-faire, réseau électrique algérien, elle sera d'un grand secours pour les pays africains. Et donc, c'est une opération d'accompagnement. Elle pourra aussi aider Sonelgaz à exporter son savoir-faire et à faire carrément du commerce. Je ferme cette parenthèse. Donc, si on arrive à réaliser le projet de 3 gigas, donc nous allons développer une expertise qu'on pourra faire valoir à l'étranger, aider les pays africains. Donc, avec ces 3 gigas, on va réduire la consommation fossile, d'énergie fossile. Sur les nouvelles centrales électriques, on parle de cogénération. Par le passé, on éjectait des gaz à 500 degrés de température. Maintenant, en installant des petites turbines à gaz sur le réseau des centrales thermiques, on va exploiter ça. Donc,
Et ça, on parle d'efficacité énergétique. Très bien. Aussi, dans l'efficacité énergétique, on peut parler du bâtiment. Oui. Donc, c'est les matériaux, c'est le double vitrage, etc. Donc, les calculs ne sont pas explicites, mais il y a un manque à gagner en énergie sur donc la manière de construire. Si à l'avenir, avec les institutions de l'État, avec un petit contrôle, si on va vers donc des habitations qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, non énergivores comme on dit, et ben cette efficacité énergétique, elle va réduire l'empreinte carbone, elle va réduire aussi la facture énergétique de l'Algérie. Donc, et c'est cette partie, cette économie qui pourrait être exportée à l'étranger, source de devises, et ces devises-là vont servir à l'Algérie pour investir dans d'autres domaines de la maîtrise énergétique, l'agriculture moderne, etc., etc. Donc, il y a confirmation que c'est une ressource qui peut contribuer à notre économie, qui est une source de revenus non négligeable. Hein. Absolument. Très bien. Alors, on croit savoir que la Sonelgaz avait entamé des projets, qu'elle avait signé des contrats dans le sens de la création de certains projets, de la mise en place de certains projets. Ben, on a fait l'ouverture des plis, donc les projets, les 3GK ont été attribués à des compagnies algériennes, des compagnies étrangères. Maintenant, c'est le travail. Donc, j'espère qu'ils vont terminer les projets dans les délais. Une fois qu'on termine, on fait une évaluation, on corrige. Et c'est cette expérience de 3GK pourra faire de l'Algérie donc un leader dans ce domaine et pourra, dans le cadre d'intégration africaine, entre pays africains, l'Algérie pourra faire bénéficier les pays africains comme elle s'est engagée à le faire dans le domaine du gaz. La dernière rencontre en Algérie, donc, où il y a eu les pays producteurs et exportateurs de gaz. Et donc, on a fait confiance à l'Algérie, le secrétariat général c'est en Algérie, et donc l'Algérie va piloter les projets gaz. Elle est leader en Afrique et dans le monde. Elle est 7e producteur au monde. Oui. Oui. Et donc, elle va faire bénéficier les pays africains en voie de développement. Beaucoup de pays africains, je cite la Mauritanie, le Sénégal, le Mozambique, etc., ils viennent de faire des découvertes en gaz et en pétrole et ils tablent énormément sur l'expertise algérienne pour les accompagner, pour une maîtrise, pour l'infrastructure, pour la gestion, etc. Donc, ce sont de très bonnes opportunités pour les entreprises algériennes, d'autant plus qu'actuellement, la tendance de l'Algérie, donc les pouvoirs publics se sont orientés vers les pays africains. J'ai fait récemment une visite au Sénégal. Il y a 7 vols par semaine. Il y a un bateau qui fait Nouakchott et Dakar. Et donc, j'ai un ami qui m'a sollicité. Il me dit, les chantiers navals de Dakar vont être laissés par les Portugais. Est-ce que l'Algérie ne serait pas intéressée pour les prendre? Si jamais elle prend les chantiers navals, elle va avoir la construction, la réparation des navires en Afrique de l'Ouest. C'est une très bonne opportunité. Bon, j'ai lancé l'idée à des amis. J'espère que le ministère ou les ministères concernés vont répondre favorablement à cette sollicitation. Donc, les pays africains maintenant regardent l'Algérie. Ils considèrent que l'Algérie comme le grand frère. Ils souhaitent énormément l'accompagnement et la contribution de l'Algérie à les aider donc à maîtriser l'énergie, à les aider dans beaucoup de domaines. Je sais très bien que dans l'agroalimentaire, l'Algérie dépasse ses besoins. Elle a un surplus qu'elle doit mettre sur le marché. Et le meilleur marché, le marché mitoyen, c'est les pays africains. D'autant plus que la transsaharienne, elle l'a appelé corridor économique. Et ce sera Alger-Lagos avec des branchements sur le Niger, sur la Tunisie, le Tchad, etc. Jusqu'à Lagos. J'espère que d'autres pays, le Sénégal, la Mauritanie, vont s'accrocher. Et ça va permettre donc aux transporteurs algériens qui vont utiliser donc les conteneurs, ils vont les évacuer au lieu de faire le trajet par bateau. Ça peut prendre 1 mois à 2 mois. Au bout de 3, 4, 5 jours, donc on livre la marchandise et on livrera le surplus de la production nationale. Et c'est pour ça que je reste très optimiste. Quant à l'atteinte de 15 ou voire même plus milliards de dollars
dans les quelques années à venir. Mais je pense que cette transition a été décidée, je pense, si ma mémoire est bonne, vers les années 2000. Oui. Donc, je pense qu'en 24 ans, à mon humble avis, est-ce que ça n'a pas pris un peu de hauteur? Il faut oublier le 2000, 2010, etc. On venait juste de sortir d'une décennie noire. Très bien, donc, très bien. Donc, on avait beaucoup de problèmes avec l'étranger. Il fallait renouer de nouvelles relations, etc. Arranger les affaires du pays. Mais maintenant, nous sommes souverains. D'ailleurs, la diplomatie algérienne, maintenant, elle s'étale. Elle se fait écouter un peu partout. On parle de diplomatie économique. J'ai cité le cas de 7 vols par semaine sur Dakar, Alger-Dakar, avec la réduction des prix. Donc, j'ai rencontré des Africains qui viennent d'Italie ou de France. Ils préfèrent faire un transit à Alger parce que le billet Alger-Dakar ne coûte pas cher. Donc, l'aéroport Houari Boumediene est devenu un hub et ça va s'étendre. Donc, les prévisions, on va dépasser les 10 millions par an. Bon, tout ça, c'est la nouvelle politique algérienne pour aller vers les pays qui ont vraiment besoin du soutien algérien. On a trébuché, mais maintenant l'Algérie est debout. Alhamdoulilah, on n'a pas de dette. On constate le bien-être chez les citoyens, en dehors de quelques petits problèmes par-ci, par-là. D'ordre sociétal, oui. Mais la vision est claire. L'Algérie arrive à dire ce qu'elle pense, haut et fort. Sur le reste, les investissements, ça va en croissant. C'est des milliers de projets qui ont été lancés. On a vu des jeunes qui réussissent, qui arrivent à exporter, même en Europe. L'exportation en Afrique, c'est fait, mais on arrive à exporter dans des pays européens, dans beaucoup de domaines, dans des domaines de technologie de pointe. Très bien. Et donc, tout ça, bien sûr, avec une bonne vision, une bonne stratégie, une sagesse. Et une volonté aussi politique. Absolument. Non, la volonté politique y est. Donc, elle y est, c'est clair. Donc, avec une sagesse, une maîtrise des projets, donc on peut facilement devenir un pays émergent et donc faire partie des 20 ou des 25 pays émergents que compte la planète. Alhamdoulilah. J'espère que les compétences ne manquent pas. Absolument. Elles sont là. Elles sont toutes prêtes à se donner entièrement pour ce pays. Alhamdoulilah. Alors, parmi les énergies renouvelables, les énergies propres, quelle est l'énergie la plus utilisée en Algérie? Je pense que c'est la photovoltaïque. Oui, photovoltaïque. Très bien. Maintenant, à l'échelle mondiale, on a maîtrisé le coût du kilowattheure photovoltaïque. Très bien. Bon. Par le passé, c'était les centrales solaires qui étaient mieux placées, mais maintenant, c'est le photovoltaïque, donc c'est l'électricité produite à partir du soleil qui a été maîtrisée. Elle coûte moins cher que le kilowattheure produit par le fossile. Très bien. Bon, je sais que l'utilisation de photovoltaïque, on peut l'utiliser juste pour produire de l'électricité, mais on peut utiliser aussi les panneaux solaires dans le domaine agricole. Tout à fait. C'est ce qui serait beaucoup plus intéressant parce que l'agriculture constitue une pierre angulaire de notre économie. Mais certains experts avaient peur quand on installe beaucoup de panneaux photovoltaïques, et ils disent que ça va embraser la terre et elle ne sera pas cultivable. Au contraire, on vient de se rendre compte qu'on peut utiliser les panneaux solaires pour protéger certains types d'agriculture contre un soleil très irradiant. Tout à fait, qui fournit du stress hydrique. Absolument. Donc, les panneaux sont là pour produire de l'électricité, mais en même temps, ils sont là pour faire de l'ombre sur une agriculture qui ne supporte pas le soleil. Tout à fait. Donc, ce serait une très bonne opportunité pour l'Algérie. Récemment, j'ai fait une émission sur la journée de l'étudiant. Et donc, j'ai évoqué le cas de 2 de mes étudiants, un garçon et une fille, qui ont quitté l'école et qui se sont installés à Mnéa. Ils font de l'agriculture scientifique. Ce sont des ingénieurs en mécanique. Et donc, quand j'ai parlé de ces 2 jeunes, l'étudiante m'a laissé un message sur LinkedIn me remerciant
Elle me dit, je suis fier d'avoir été votre étudiante, monsieur, nous sommes en train de réussir, effectivement. Donc, j'aimerais bien que les ingénieurs algériens, je dirais Polytechnique, c'est la crème des ingénieurs en Algérie. Bon, il se trouve malheureusement qu'une fois qu'ils terminent, ils partent outre-mer. J'aimerais bien qu'ils soient... C'est dommage, c'est dommage. Qu'ils soient... C'est dommage. C'est une perte pour l'Algérie. Voilà, qu'ils restent ici et qu'ils vont investir au niveau du Sud, d'autant plus qu'il y a beaucoup de possibilités. Les banques peuvent les accompagner, surtout domaine électrotechnique, automatique, mécanique. Ils vont domestiquer la technologie au profit de l'agriculture. Parce qu'au niveau du Sud, il y a certaines agricultures qui travaillent de façon très conventionnelle. Oui. Et l'agriculture, maintenant, l'agriculture, c'est la technologie. C'est la technologie, absolument, absolument. Que ce soit l'irrigation, le goutte à goutte, que ce soit par exemple les applications Android. On peut lancer par exemple l'irrigation à minuit à travers une application, à travers un téléphone. Et là, ce sont les jeunes. On ne pourra compter que sur notre matière grise qui est produite au niveau de toutes les universités, grandes écoles de l'Algérie. Donc là, le photovoltaïque, donc double usage. On peut utiliser aussi le photovoltaïque pour le pompage. Tout à donc fait. Au lieu de ramener de l'électricité par le réseau ou un groupe électrogène diesel, essence, il est polluant, donc on va faire des panneaux solaires, ils vont produire de l'électricité, cette électricité sera utilisée pour les pompes, pour le pompage solaire. On peut utiliser même l'énergie solaire au niveau des plages, pour le pompage d'eau douce. Les gens, une fois qu'ils se baignent, pour prendre une douche avec de l'eau douce, on peut utiliser un panneau solaire et une pompe, elle va ramener de l'eau douce. Et donc voilà, c'est une application et c'est aussi une vulgarisation de l'énergie solaire comme énergie propre et renouvelable, au lieu d'à chaque fois d'utiliser l'énergie électrique fossile qui est produite au niveau des centrales algériennes. Il y a aussi l'énergie éolienne. Donc, je parlais tout à l'heure du projet sur lequel nous avons travaillé. La soutenance va avoir lieu d'ici quelques jours, probablement le mercredi. Nous avons changé la conception d'une éolienne de pompage qui est installée actuellement au niveau de Poval-Barouagia. Elle est sujet d'un brevet. On va déposer un brevet. Ça va dans le sens du vouloir des autorités algériennes. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur parle souvent des start-up, etc. L'année passée, le département de mécanique il a déposé 5 brevets. On a lancé 2 start-up et pour cette année, il y a plein de brevets au niveau de l'école et au niveau du département de mécanique. Donc, il y aura des start-up qui seront lancés. Les start-up, donc c'est un moyen d'employabilité pour les jeunes en chômage et d'introduire ces jeunes, donc des universités, des grandes écoles, vers le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est la petite et moyenne entreprise, c'est le fleuron de l'Algérie. C'est ça qui va essayer d'augmenter, d'améliorer la croissance économique algérienne. Donc on peut dire que les énergies renouvelables, c'est l'avenir de l'économie algérienne. Absolument. Comme partout dans le monde. Absolument, absolument, absolument. Alors, on a accusé un retard, mais maintenant, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Nous allons partir à point, et mieux vaut tard que jamais. Donc maintenant, la volonté politique y est, et il suffit juste dans le cadre opérationnel, il faudrait que les banques aident, il faudrait que les bureaux de conseil, les experts algériens aillent vers l'accompagnement de ces jeunes qui ont un background scientifique. Il faut un allègement très aussi, important. Bien sûr, il faut les accompagner, comment créer une entreprise, comment la gérer, etc. Et puis, c'est l'employabilité. Le souci de l'Algérie, c'est de réduire le chômage. Donc, nous produisons à peu près 250 000 cadres par an. Donc, il va falloir résorber tout ce chômage-là. Il va falloir résorber toute cette production au lieu qu'ils aillent de l'autre côté. Donc, il vaut mieux les utiliser ici et faire profiter l'Algérie de leur savoir-faire, de leurs compétences, etc. Donc, l'Algérie possède tous ses atouts, elle possède toutes ses ressources, elle a toutes les chances de devenir un leader. Il n'y a pas de doute. Absolument, absolument, absolument. Les rapports de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et de certains experts étrangers, quand je dis experts étrangers, des experts haut de gamme, on envisage un dragon de l'Afrique
d'ici 2030-2035, l'Algérie serait un dragon. Actuellement, elle est classée, je crois, sur le plan économique, troisième en Afrique, derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et selon le président de la République, d'ici quelques années, on va sauter un ou deux. Et l'Algérie a toutes les potentialités pour devenir leader et le dragon de l'Afrique, bon, pour différentes raisons. L'espace, la jeunesse, l'énergie, la dette n'existe pas, la qualité de la formation. Je crois que nous avons le taux le plus élevé d'étudiants en Afrique. Près d'1 800 000 étudiants universitaires. On nous jalouse pour ça. Alors, le président de la République a souvent insisté sur la technologie, le rapprochement entre l'agriculture et la technologie. Donc, je pense que les énergies renouvelables figurent parmi les secteurs dits technologiques. Bon. Est-ce qu'il y a réellement une écoute de la part des industriels, par exemple? À côté des bonnes choses qu'on vient d'évoquer, il y a lieu d'aller vers un partenariat très solide entre l'université et l'entreprise. Tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord. Oui. Depuis les années 80, on parle d'adéquation formation-emploi, etc. Il y a eu quelques tentatives. L'école polytechnique, bon, elle a travaillé avec l'entreprise BCR en automatique. Donc, c'est pour automatiser une chaîne qui était initialement où on utilisait le travail manuel. Avant-hier, il y a eu une soutenance sur la conception d'un bateau dépollueur. Donc, j'ai encadré un étudiant, il a soutenu, et c'est un bateau qui pourrait être fabriqué en Algérie et exporté vers des pays africains. Entre autres, un ami du Sénégal m'avait sollicité dans ce sens-là. Un bateau qui fonctionnerait à l'aide d'énergie renouvelable. Oui, on peut envisager un moteur hybride ou carrément une énergie renouvelable, mais c'est surtout pour donc dépolluer les plastiques et les produits donc, pétroliers au niveau des ports. Si ma mémoire est bonne, 86% de déchets en mer, ce sont des déchets plastiques. Et donc ça, c'est une opportunité. Bon, mais ça c'est entre autres relations entreprises-universités. Donc j'ai reçu les deux PDG de l'ERENA et l'EQUAREP. Ils ont assisté à la soutenance. Et donc, il va y avoir du travail par la suite. Bon, l'université n'a pas les moyens de faire la fabrication, elle a fait la conception. C'est aux entreprises donc, de réaliser ce type de bateau. Donc, il y a pas mal, j'ai parlé de l'éolienne, il y a pas mal de projets, même dans d'autres départements de l'école, qui vont dans le sens d'un partenariat entre l'entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra mobiliser les jeunes ici. Donc, s'il réalise un projet d'une entreprise, il pourra être recruté et donc il va faire bénéficier de l'entreprise, de son savoir-faire, parce que sur le plan théorique, nous sommes au même niveau que toutes les universités, que toutes les grandes écoles du monde. Et bien justement, est-ce qu'il y a un lien entre les universités dans le monde et les universités algériennes? Oui. Non. Il y a des échanges? Absolument. Bon, on envoie des étudiants, on reçoit des professeurs, on reçoit la diaspora. Le 14-15 demain, il y a 3 professeurs algériens qui sont installés à l'étranger qui vont venir ici faire des conférences en automatique, etc., pour faire bénéficier les ingénieurs et les doctorants de Polytechnique. Donc pour ça, sur le plan échange entre l'université et mais mon souci, c'est d'aller un peu vers l'entreprise et résoudre les problèmes de l'industrie algérienne. Au lieu de faire appel à des experts étrangers qui sont payés en devises, prise en charge, etc., je préfère utiliser la compétence algérienne. Tout à fait. Non, elle est très reconnue. On peut l'utiliser donc pour le soutien, pour l'accompagnement, pour l'aide des entreprises à aller d'une technologie obsolète dans certaines entreprises vers une technologie donc update, donc mise à jour. Et là l'école polytechnique ou les universités algériennes ont la compétence pour le faire. Alors, à combien estimez-vous, vous professeurs, le temps qu'il faut pour installer justement ces énergies renouvelables dans toutes les industries algériennes? Est-ce qu'on peut rêver qu'un jour, toutes les entreprises algériennes et l'agriculture aussi, surtout l'agriculture, œuvrent et travaillent avec
les énergies renouvelables qui sont aussi un lien direct avec l'environnement. Elles sont pas polluantes. Très bien. Un souci, c'est la subvention. C'est la subvention. Maintenant, l'État algérien peut subventionner les renouvelables. Très bien. À forte dose, ça va encourager les gens. Le président de la République a insisté là-dessus. Il faut se mettre à la place du citoyen, du chef d'entreprise. Vous lui proposez une solution renouvelable. Il utilise une énergie fossile. Il fait la part des choses. Il fait la balance. Il va trouver qu'avec la fossile, il gagne. Absolument. Donc, absolument. On parle de résistance au changement. Maintenant, c'est la volonté politique, c'est les mécanismes. C'est surtout les mécanismes, pas la volonté. La volonté politique, elle est là. Elle est exprimée par le président de la République. On ne peut rien dire. Ensuite, les mécanismes installés. Et puis, l'aide, la sensibilisation. Les médias ont un rôle tout à fait majeur. Donc, c'est les médias. Bon, au niveau des spots, je vois rarement des spots sur le renouvelable. On voit des spots sur les téléphones, sur la consommation, les chips, etc. Bon, c'est le commerce, d'accord, mais il y a feu en la demeure. Tout à fait. Donc, la survie de l'homme est en danger. Absolument, absolument. L'année passée, l'année d'avant, le nombre de personnes décédées en Europe suite à la canicule, c'est un chiffre exorbitant. À l'Europe, avec tous les moyens sanitaires qu'elle dispose. Alors que cette même chaleur peut l'aider à survivre, à lui donner du bien-être. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens dans le domaine sanitaire. Donc, les personnes d'un certain âge sont très sensibles. Et donc, il faut contribuer à la démarche universelle pour la réduction des gaz à effet de serre, réduire le réchauffement climatique et donc avoir des températures acceptables. Et tout ça parce que c'est des dépenses. La santé, c'est des dépenses en plus. La pollution, c'est des dépenses en plus. Donc, il y a la résistance au changement. Donc, il faut sensibiliser les gens. Il faut accompagner les gens. Il faut, par exemple, former les chefs d'entreprise donc à travers des séminaires d'une journée, 2 journées. Qu'est-ce qu'on gagne quand on va vers le renouvelable, quand on va vers les énergies propres? On peut, par exemple, au niveau des universités, des entreprises, faire des opérations pilotes, faire des systèmes de modèles réduits pour quantifier le gain en énergie, le gain en argent. Et à ce moment-là, si on arrive à dépasser ces frottements-là, cette petite résistance, je pense que d'ici 10 ans, on verra les résultats, des résultats concrets. Et donc, je table aussi sur l'école. Il faudrait que cette culture des énergies renouvelables prenne accès au niveau du primaire, du collège, du lycée. Tout à fait. Et j'allais justement vous poser cette question. J'allais vous parler de la communication. Oui. Si on parle de communication, on parlerait plutôt de culture des énergies. Je me rappelle, j'étais lycéen, on recevait des étudiants et des professeurs des universités qui venaient nous faire des conférences sur des thématiques qu'on n'avait pas la chance de connaître au niveau du lycée. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, certes, mais j'aurais aimé que, par exemple, des universitaires se déplacent au niveau des entreprises et des chefs d'entreprise qui viennent vers les universités pour animer des séminaires autour d'un café, autour d'une limonade, etc. Et donc, chacun va montrer ce qu'il peut faire, l'entreprise. La petite cagnotte qu'elle pourra mettre, par exemple, aux étudiants, et puis les étudiants, ce qu'ils pourront proposer comme solution d'efficacité énergétique ou d'application des énergies propres et renouvelables. Alors, une dernière question, puisqu'on est dans le contexte de la communication. Alors, une question à laquelle je voudrais une réponse franche. Quelle est, d'après vous, votre perception de la couverture médiatique? Et êtes-vous favorable pour incruster dans le cursus primaire, la culture, justement, de l'énergie renouvelable? Comment approcher l'enfant? Comment lui apprendre à cet enfant qui est au primaire, lui apprendre ce que c'est l'énergie, comment respecter l'environnement et quelles sont les attitudes à adopter face à ces changements qui sont le résultat de l'être humain, bien sûr.
Ma réponse, ce n'est pas une critique, une attaque directe. Les jeunes Algériens aiment le sport, aiment le foot. Oui. On a créé des chaînes de foot et de sport. Mais le sport ou le foot n'intéresse pas tous les Algériens. Il intéresse une frange. L'énergie intéresse tous les Algériens. Tout à fait. Pourquoi on ne crée pas de chaînes thématiques sur l'énergie, sur l'environnement, etc. Tout à fait. Et puis, donner l'occasion à ces intellectuels algériens, à ces professeurs algériens, à ces universitaires qui travaillent durement. De partager leurs connaissances. Absolument, voilà. absolument. Bon, parce que il faudrait notre son de cloche. Il y a plein d'Algériens très compétents qu'on n'a jamais vus sur les chaînes de télévision. Oui. Il faut leur donner cette possibilité. Les chercheurs algériens qui pilotent des projets, des PNR, on voudrait voir leur vision future. Quels sont les projets qui ont été adoptés en Algérie pour faire sortir l'Algérie ou l'économie algérienne de cette situation? Quelle serait la contribution de ces chercheurs dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans le domaine de l'utilisation des énergies propres et renouvelables, etc. Donc, à mon avis, ça c'est... on a la chaîne parlementaire, la chaîne de foot, la chaîne de ceci, la chaîne de la culture, la chaîne de l'énergie et de l'environnement serait une thématique. Je ne voudrais pas citer des pays voisins, des pays africains, je citerai peut-être l'Égypte, elle a plus d'1 millier de chaînes de télévision. L'Algérie, c'est quand même un pays leader en Afrique. J'ai vu hier, nous sommes à 46,7 millions d'habitants. C'est important, donc on a droit à beaucoup de chaînes thématiques qui touchent tous les centres d'intérêt de la population algérienne. Pourquoi se brancher sur des chaînes du Golfe ou des chaînes européennes, etc., alors qu'on peut produire de l'information, on peut produire de la communication en Algérie. Où est le produit de l'université algérienne? Tout à fait. On voit des experts en géopolitique, etc., mais on voudrait voir sur les chaînes de télévision des experts dans le domaine énergie, etc., technologie, etc. Et nous avons plein d'étudiants qui ont produit des drones, qui ont produit des petits avions, qui ont produit beaucoup et qui sont en train d'être exploités à l'étranger. Autant les montrer. J'aimerais bien que ces chaînes-là soient ouvertes en premier à des étudiants. Tout à fait. Il faut encourager les étudiants. Pour valoriser ce potentiel intellectuel, oui. D'accord. Alors, votre dernier mot, quelle est votre perception de l'énergie? Est-ce qu'il y a réellement est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce qu'on peut croire que demain ou dans quelques années, l'Algérie pourrait être le premier pays à utiliser les énergies renouvelables? Inch'Allah. Bon, premièrement, je tiens à te remercier parce que je te connais, tu es un bon ami, tu t'intéresses à un domaine très stratégique. D'un autre côté, les universités ne communiquent pas. Est-ce qu'il n'y a pas de communication? Non, je suis en train de me critiquer. Et ils travaillent dans le silence. Et pourquoi je te remercie? Parce que tu arrives à tirer le verre du nez, tu vas vers les universitaires. Je n'ai pas été invité au niveau de votre studio, mais je suis au département de mécanique. Ça va se faire. C'est une bonne démarche. Il faut aller agresser ces profs universitaires. Il faut les agresser au niveau de leur gîte, au niveau des universités. Et il faudrait que cette information sorte. Il faudrait que les citoyens algériens sachent qu'il y a des chercheurs qui travaillent nuit et jour, qui travaillent durant leurs vacances pour essayer de trouver des solutions pour être au secours d'une industrie. Dans certains secteurs, elle est agonisante. Dans le domaine industrie, la plupart des entreprises sont déficitaires. Je connais le domaine. Et donc, il faudrait que ces universitaires-là dévoilent au grand jour leurs travaux, les travaux qui vont dans le sens du soutien et de l'accompagnement de l'industrie et de l'économie algérienne. Merci beaucoup, M. Benbrika. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous vous remercions, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bénéficier de toutes ces informations fortes, judicieuses et très intéressantes fournies par le professeur Benbrika. Et j'espère que vous comprendrez que la politique, la volonté politique
d'ailleurs affirmé par le président de la République, est là. Il y a juste à concrétiser sur le terrain et pour que l'Algérien puisse vivre aisément dans le bienfait et en utilisant, bien entendu, les énergies renouvelables dites propres. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, au prochain numéro de Filaha, fenêtre sur Filaha, sur l'agriculture. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum.